Bonjour, je me présente tout d'abord, je m'appelle Kaba Shahinaz. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va savoir les enjeux de la validation des procédés de production des médicaments stériles. Maintenant on passe au plan. Tout d'abord on va faire une introduction puis la définition de la validation, après les principes fondamentaux de la validation des procédés, puis on va enchaîner les étapes de la validation et on finit par une conclusion. La validation des procédés est essentielle pour garantir la stérilité et la sécurité des médicaments stériles. Les médicaments stériles sont utilisés dans les procédés critiques tels que la chirurgie et les traitements contre le cancer où toute contamination peut avoir des conséquences graves pour les patients. La validation des procédés permet de démontrer que les médicaments stériles sont fabriqués de manière fiable, reproductible et répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées. À votre avis, c'est quoi l'objectif de la stérilité? Tout d'abord, assurer l'absence totale des micro-organismes, garantir que les produits finis et les procédés utilisés répondent aux normes de la stérilité prescrites et minimiser les risques de contamination pendant toutes les étapes de fabrication. Maintenant, on va savoir c'est quoi les types de procédés de stérilisation. On commence par la stérilisation terminale qui consiste à l'exposition du produit à des températures élevées ou à des procédés chimiques. Exemple, la chaleur humide, autoclave, la chaleur sèche, l'oxyde éthylique et les radiations. Puis, la filtration stérile, méthode non terminale pour les produits sensibles à la chaleur, par exemple certaines injections biologiques ou vaccins. Et à la fin, aseptique, contrôle les opérations effectuées sous atmosphère contrôlée et les manipulations sous exposition à l'environnement ouvert. Maintenant, on passe à la définition de la validation. La validation du procédé de fabrication correspond à l'assurance et la preuve documentée qu'un procédé est capable de produire de manière reproductible un produit fini de qualité requise ou de la qualité voulue. Elle applique une évaluation de tous les aspects du procédé, notamment la matière première, les équipements, les méthodes, les contrôles et le personnel. Maintenant, on passe à les principes fondamentaux de la validation des procédés. Étape 1, conception du procédé ou process design est de développer et de définir un procédé basé sur des études scientifiques et une analyse des risques. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est la qualification des équipements. En premier, la qualification des installations. Vérifier que tous les équipements sont installés conformément aux spécifications. Et en second, la qualification opérationnelle. Tester les équipements dans les conditions du fonctionnement définies. Et pour la dernière, c'est la qualification de la performance. Prouver que les équipements produisent des résultats conformes aux conditions normales. Et pour la troisième étape, c'est la validation des procédés, réalisation des lots de validation pour démontrer la reproductibilité et la fiabilité des procédés à grande échelle. Et la quatrième étape, la validation continue. Surveiller et analyser les données de la production pour assurer que les procédés sous contrôle au fil du temps. Maintenant, on passe à les étapes de la validation des procédés de production des médicaments stériles. L'objectif de la validation, assurer la qualité, vérifier que les procédés de fabrication des médicaments stériles, des qualités sûres et efficaces et conformes aux spécifications et exigences réglementaires. Assurer la stérilité du produit fini. Assurer la reproductibilité. S'assurer que le procédé produit de manière consistante des lots conformes aux spécifications et aux exigences réglementaires. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est identification des étapes clés du procédé.
Cartographie du procédé identification, toutes les étapes du procédé de fabrication, de la réception de la matière première, de l'assemblage final, en passant par la stérilisation, le conditionnement, le stockage. Cela permet de repérer les points critiques où la stérilisation et la qualité du produit peuvent être affectées. Évaluation des risques et identification des points critiques du procédé, analyse les risques, identification des étapes du processus et de fabrication où les défaillances pourraient entraîner une contamination ou affecter la stérilité du produit, par exemple. La manipulation de la matière première, les conditions d'environnement telles que le fluide d'air, la chambre blanche. Et pour le contrôle critique, déterminer les points de contrôle critique tels que la température et le temps de stérilisation, les conditions de filtration pour chaque étape du procédé. Et à la fin, la méthode d'analyse des risques et des points critiques pour évaluer les risques de chaque étape et définir les mesures de contrôle. Et voici un prototype comment cette méthode est réalisée. Maintenant, on passe à la planification des tests de validation du procédé. Tests de stérilité. Réaliser des tests pour vérifier que le produit fini ne contient pas de micro-organismes. Et tests de performance des équipements. Tester l'efficacité des équipements de stérilisation pour assurer qu'ils fonctionnent correctement dans des conditions définies, telles que la température, la pression, etc. La validation des méthodes de stérilisation, la validation de la stérilisation de la chaleur humide autoclave et la validation de la filtration, vérification de la capacité des filtres à retenir les contaminations microbiennes, sont intérêt à la qualité du produit. Maintenant, on passe à la définition des critères d'acceptation pour chaque étape. Les critères de stérilité, la vérification que les tests de stérilité du produit fini respectent les exigences pharmacopées, critères de performance des équipements, validation que les équipements sont capables de maintenir les conditions nécessaires à une stérilisation efficace et à la fin, l'acceptabilité des résultats de la validation. Assurer que les résultats des tests de validation respectent les seuils définis, comme la croissance microbienne ou validation des filtres, etc. Maintenant, on passe à les étapes de la validation des procédés stériles. Premièrement, la qualification des équipements et des installations, la qualification préalable, la qualification des installations, vérification des équipements et du système d'air conditionné et de ventilation et les filtres HEPA utilisés dans les zones stériles, la qualification opérationnelle, tester les équipements pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, et à la fin la qualification de la performance, démontrer que le procédé peut être exploré de manière constante dans des conditions réelles de production et produisant des médicaments stériles conformes aux spécifications. On devrait surveiller la température, la pression, la croissance microbienne, le taux de remplissage, etc. La simulation des procédés, test par le remplissage aseptique simulé, utilisation d'un milieu de culture stérile au lieu de produits finis pour simuler l'ensemble des étapes du processus aseptique, démontrer l'absence des contaminations dans un lot donné. Généralement, aucun micro-organisme ne doit être détecté dans au moins les 3 lots consécutifs simulés. La validation de la stérilisation terminale, le procédé doit démontrer une réduction logarithmique suffisante, généralement réduction de 10 puissance moins 6 de microbiennes avec des indicateurs biologiques. Chaque cycle est validé pour atteindre un niveau assuré de stérilité. Qualité de l'air et de contrôle environnementaux. Les ISO 14644, utilisation des zones classées en fonction de leur niveau de contamination. La classe A pour le remplissage aseptique, la classe B ou C ou D pour les activités annexes et au moins critiques. Surveillance environnementale stricte et la validation du système HVAC.
Tests de stérilité, réalisation des tests de stérilité sur les lots finaux pour garantir l'absence de contamination et validation des procédés d'analytique utilisés pour les tests microbiologiques. Collecte et analyse des données de la validation. La collecte des données pendant les essais de validation est cruciale pour démontrer que les procédés est capable de produire des médicaments stériles de manière productible. Les données recueillies doivent être soigneusement analysées pour vérifier que toutes les étapes du procédé respectent les critiques d'acceptation et identification de toutes les déviations ou anomalies et déterminer si des actions correctives sont nécessaires. Et à la fin, la documentation et l'approbation de ces résultats. Les résultats des tests de validation doivent être documentés de manière rigoureuse. Chaque étape de la validation doit être accompagnée de rapports détaillés, les méthodes, les critères, les résultats obtenus, ainsi que toutes les actions correctives si nécessaire. Ces documents doivent être soumis pour approbation par les responsables qualité avant de financer la validation des procédés. En conclusion, la validation des procédés de fabrication des médicaments stériles est un enjeu crucial qui exige une approche rigoureuse de multidisciplinaire, la maîtrise des risques liés à la contamination microbienne, le respect des réglementations internationales et mise en place d'un système de qualité performant sont des éléments essentiels pour garantir la sécurité, l'efficacité du traitement. Voici les ressources utilisées et merci pour votre attention.